C'est une formation importante sur comment gérer les conflits parentaux des enfants. Pour les enfants, hein, c'est la formation qui sort cette semaine et je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Imaginez une scène où deux parents se disputent dans la cuisine, voix haussée, porte qui claque et dans la chambre un enfant de 8 ans serre son doudou en retenant ses larmes. Alors c'est pas une image, hein, mais selon une étude de l'université de Cambridge en 2020, eh ces enfants ont 3 fois plus de risques de développer l'anxiété chronique. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les enfants se remettent de tout. Eh bien non, dans la formation, vous allez voir qu'effectivement, les enfants ne se remettent pas de tout, mais que si on utilise des stratégies concrètes pour briser le cycle des dysfonctionnements entre parents, ça peut aider le couple, puisque il y a deux entités finalement, le couple parental et le couple adulte, on va dire, amant-maîtresse si vous voulez. Et donc plus vous allez améliorer le couple parent, plus vous allez améliorer la relation avec vos enfants et donc leur sérénité, et plus vous avez des chances d'améliorer le couple d'adultes, on va le dire comme ça. Donc vous verrez dans la formation des révélations finalement qui vont vous permettre de finalement améliorer votre relation de parent, améliorer votre relation de couple et améliorer l'état d'esprit des enfants. En 2020, une équipe de Cambridge a scanné le cerveau d'enfants exposés à des conflits répétés. Eh bien, leur hippocampe, qui est le siège de la mémoire, rétrécissait de 8%, tandis que l'amygdale, le centre de la peur, s'activait 40% de plus que la normale. Traduction, ces enfants développent une mémoire émotionnelle toxique qui va affecter, vous le savez, leur scolarité, leurs relations plus tard et leurs relations avec leurs amis, etc. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait, on va dire, 6 ans. Et ses parents en plein divorce se disputent quotidiennement, eh bien en 3 mois, ses notes chutent, elle peut recommencer à faire pipi au lit, sa maîtresse alerte, elle dessinait toujours des maisons sans porte, un symbole classique de sentiment d'enfermement. Hein, je ne vous cache pas que c'est une anecdote qui est issue de mes coachings, qui est malheureusement réelle. 72% des enfants qui sont exposés au conflit développent des troubles du sommeil. Un parent sur 3 sous-estime l'impact des disputes. Et vous, quels signes d'alerte avez-vous observé? Bien, si vous avez des signes d'alerte qui montrent que votre enfant peut-être être en difficulté, eh bien, vous avez cette formation qui est faite pour vous. Dans la formation, on parlera notamment de la méthode STOP qui permet de désamorcer une dispute en quelques secondes. Une étude du journal de Family Psychology nous montrait en 2019 déjà que utiliser la règle STOP que vous allez apprendre dans la formation réduisait de 30% l'intensité des conflits. Donc s'arrêter dès que le ton monte, trouver des codes, orienter vers des sujets neutres, faire des pauses, etc. Vous apprendrez à faire tout ça dans la formation. Vous verrez que vous avez dans votre tête des codes à mettre, je vous expliquerai comment faire, et ce mot code que vous mettrez dans votre tête, évidemment, il va vous aider d'avoir les idées plus claires. Vous pourrez même faire un contrat éducatif, même avec signature, vous apprendrez à le faire dans la formation. Une étude de Harvard Medical School de 2021 nous montre qu'un contrat éducatif avec seulement 3 règles claires réduit l'anxiété des enfants de 40%. Un exemple concret issu d'un coaching: coucher à 20h30 maximum, devoir vérifié par les 2 parents, aucun message transmis par l'enfant. Ça, ce sera important, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Les enfants ne sont pas des messagers, les enfants ne sont pas des sauveurs, les enfants ne sont pas des médiateurs, évidemment. Par exemple, les enfants doivent savoir que le mercredi, c'est papa ou maman qui vérifie les maths et que le jeudi, c'est maman ou papa et inversement. Donc, je stresse moins. Un enfant qui dit effectivement, je connais mes règles, je sais que papa s'occupe de moi le mercredi soir et maman le jeudi soir, eh bien, ça va aider. Les enfants qui se sentent sécurisés par des routines prévisibles ont 90% de chances d'être moins anxieux que les enfants à qui on ne dit rien. Donc, un rituel de 5 minutes le soir peut inverser des effets toxiques. Par exemple, respirer avec son enfant, faire des cycles de respiration 4, 7, 8. Par exemple, inspirer 4 secondes, bloquer 7 secondes, expirer 8 secondes. Tout ça, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Vous allez apprendre à mettre des étoiles sur vos émotions et tout ça va vous aider. Vous allez aussi apprendre à faire des phrases réconfortables pour vos enfants qui vont faire que finalement, les phrases réconfortantes que vous allez dire, qui vont rassurer votre enfant, vont faire comme si vous réinitialisez l'amygdale, évidemment. Si on apprend à faire ces exercices, notamment de réinitialisation de l'amygdale, eh bien, on aura 50% de réduction de cauchemars en moins d'un mois, ce qui permet effectivement aux enfants d'être beaucoup plus
à l'aise dans leur relation avec leurs parents. Le stress parental réduit le cortex préfrontal logique des parents de 17%, c'est ce qu'a révélé une étude de l'INSERM de 2022. On doit aussi devenir impulsif qu'un adolescent en crise quand on est en crise existentielle. Donc je vous apprendrai dans la formation l'exercice de la lunette intérieure où vous allez identifier des paradoxes, des besoins cachés, vous allez trouver des actions à ajuster et vous allez évidemment être beaucoup moins dans la bagarre. Un client me disait qu'il avait découvert que ses colères venaient en réalité de la peur d'être remplacé par pansement ou par pansement, et en travaillant là-dessus avec cette personne-là, les conflits ont chuté de 70% avec 70%, ce qui en avait beaucoup moins avec leur conjoint. Donc la colère, la peur, la tristesse, évidemment, peut vous faire déréguler, peut vous faire avoir des conflits avec votre conjoint. Ces conflits avec votre conjoint vont perturber vos enfants, qui vont à nouveau perturber le couple parental, et le couple adulte, finalement, va en souffrir. Avec cette formation, vous allez apprendre à guérir le couple parental, à améliorer le couple adulte et donc à améliorer la relation avec vos enfants, moins d'anxiété, moins de soucis à l'école, etc. C'est normal que quand on est blessé par le comportement de crise de son conjoint, on fasse des bêtises, ou en tout cas au début, et ensuite petit à petit, on récupère le fonctionnement avec son conjoint. Si vous êtes en crise de couple, si vous ne savez pas bien gérer la relation avec vos enfants pendant la crise de votre conjoint, si vous ne savez pas bien gérer la crise de votre conjoint à travers les relations de votre conjoint avec les enfants, si vous ne savez pas bien gérer vous et votre conjoint ensemble pour vos enfants, eh bien tout ça va vous faire souffrir et vous risquez d'avoir de l'anxiété, de créer de l'anxiété chez vos enfants et d'avoir un cercle vicieux vers la séparation. Si vous apprenez à partir du couple parental à améliorer la situation, ne plus vous disputer, savoir communiquer entre vous, le couple parental va s'améliorer, le couple adulte va s'améliorer, les relations avec les enfants aussi, et tout le monde va s'y retrouver. Cette formation, elle est évidemment faite pour vous. Vous allez l'étudier, vous allez la penser, vous allez revenir vers les autres pirates plus avancés que vous, qui vont vous aider à mettre tout ça en application, et l'on va s'améliorer au fur et à mesure. Si vous êtes en crise de couple, vous aurez certainement des conflits parentaux si vous avez des enfants. À vous de savoir les gérer. On se retrouve de l'autre côté pour la formation. Si vous êtes sur la vidéo YouTube, vous cliquez sur afficher plus dans le descriptif et vous aurez un lien pour aller sur le catalogue. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la vidéo, il suffit de cliquer sur oui je le veux et on se retrouve de l'autre côté. C'est un investissement sur vous et sur vos enfants qu'il est nécessaire de faire. Vous ne regretterez pas votre investissement, vous serez fiers de vous et ça c'est déjà beaucoup.